Nous allons maintenant faire la démonstration de l'utilisation de la commande man. Euh, L'utilisation de la commande man est très simple. Il suffit de taper la commande man suivi de la commande que nous voulons avoir. Donc si c'est la commande ls que nous voulons, euh, nous voulons afficher la page manuelle de la commande ls, il suffit de taper man ls. Mais nous allons faire euh, plus simple, nous allons faire man pour afficher la page manuelle de la commande man elle-même. Alors, sur cette page manuelle-là, vous allez avoir ici la, la signification et la liste des sections. Ensuite, si vous l'oubliez, si vous ne savez plus quelles sont les sections, il suffit de faire man et vous allez obtenir ici la liste avec leur signification, etc. Donc la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est donc au-delà de man, on peut mettre man ls. Donc les commandes qui sont externes au shell, qu'on verra tout à l'heure, et la page manuelle se présente toujours ainsi. Je reviendrai sur la description. Donc maintenant, si vous voulez savoir quelles sont les pages manuelles qui s'appellent printf, il suffit de faire man-f printf. Donc là, ça vous donne la liste des pages manuelles qui contiennent, qui s'appellent printf. On aurait pu faire la même chose en mettant man-f kill. Donc là aussi, on a deux pages manuelles. Donc pour le premier, on a une page manuelle sur la section 1, une deuxième sur la section 3. Là, on a aussi une page manuelle sur la section 1, une page manuelle sur la section 2. Là, si vous ne précisez pas, si je fais man, par exemple, printf, il va prendre la section la plus basse, c'est-à-dire la section 1, et ce sera la page qui sera affichée. Donc si je fais ici aussi man kill, il va afficher la section 1 de kill, donc la section la plus petite. Si nous voulons voir la section, la page manuelle de kill à la section 2, il suffit de faire man 2 kill, et là, nous avons la page manuelle correspondant à ce que nous voulons afficher. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est la syntaxe générale, c'est man, le numéro de la section, et ensuite la commande. Donc lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, vous pouvez enlever le numéro de la section ici. Par contre, s'il y a une ambiguïté, comme dans ces deux cas-là, vous êtes obligé euh, de préciser la section pour indiquer au terminal ou à la ligne de commande quelle est la page manuelle que vous voulez afficher. Alors, on va finir enfin avec cette partie-là, avec la commande à propos. Alors, la commande à propos fait une recherche de la même manière que la commande avec l'option "-f", mais avec plus de résultats. Donc là, si vous faites man à propos kill, vous voyez qu'en fait, vous avez les deux kills que vous avez et vous avez d'autres options qui sont disponibles. Donc, vous avez d'autres pages manuelles qui contiennent la chaîne kill, mais ce n'est pas exactement forcément la chaîne kill. Il peut rechercher même dans la description, de la page manuelle. Donc, pour résumer cette partie, si on vous donne une commande qui s'appelle IP, vous voulez accéder à sa documentation en ligne, faites man IP et le tour est joué. Euh, Maintenant, nous allons entrer dans la page manuelle pour voir qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'information qui nous est présentée. Donc, si je fais par exemple man kill, excusez-moi, man kill, là, j'ai plusieurs choses. La première, c'est la première ligne ici. Sur la première ligne, vous avez toujours le nom de la page manuelle, entre parenthèses, la section où se trouve la page manuelle. Donc là, en gros, nous sommes sur la page manuelle de kill et ça se trouve dans la section 1. Et là, la commande utilisateur, ça, c'est pour dire
en gros que vous êtes dans la section 1 à peu près. Ça donne une information supplémentaire sur ce que fait la commande. Ensuite, vous avez la deuxième partie, c'est le nom. Donc là, vous avez le nom de la commande et un petit texte résumé qui dit à quoi sert la commande. Ici, c'est envoyer un signal à un processus. Si ça ne vous dit rien du tout, ça veut dire que la commande, il faut aller essayer de comprendre à quoi ça sert. Parce que ça, c'est pas... la page manuelle sert surtout à savoir comment l'utiliser, mais à quoi ça sert, très souvent, on comprend depuis l'extérieur. Ensuite, la partie suivante, c'est le synopsis. Le synopsis, ce sont les différentes manières d'utiliser la commande. Donc là, vous avez kill, suivi d'options, ensuite PID, et ensuite, vous avez ici, entre crochets, 3 points de suspension. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, vous pouvez avoir des options, mais ce n'est pas obligatoire. Les crochets veulent dire que ce n'est pas obligatoire. Le PID ici n'est pas sans crochet. Le PID n'est pas dans des crochets. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une option c'est un élément qui est obligatoire. Vous devez obligatoirement le mettre. Ensuite, vous avez ici les 3 points, veulent dire que vous pouvez multiplier ou répéter cette opération-là. C'est-à-dire, vous pouvez mettre plusieurs PID. Ensuite, vous avez la description de la commande. Donc ça, en général, lorsque vous lisez ça, vous avez plus d'informations que par rapport à ce que vous allez trouver ici. Donc, même au-delà, avant de chercher à l'extérieur, vous pouvez lire cette partie-là. Et enfin, pas enfin, mais juste après, vous allez trouver pour chaque option quelles sont les options qui sont disponibles et quelle est leur signification. Donc là, vous avez ici des options. Vous avez l'option moins signal qui est une option ambiguë. Vous avez l'option moins S qui est une option de type système V. Ensuite, vous avez signal qui est une option plutôt une option Linux GNU, version GNU long. Et ensuite, donc vous avez toutes les options avec l'explication de ce que ça fait. Et parfois, vous avez des exemples. Alors, enfin, à la fin ou après, vous avez la partie voir aussi. Donc, ça vous donne d'autres possibilités ou d'autres commandes ou d'autres pages manuelles qui sont en relation avec la page manuelle que vous êtes en train de visionner. Et vous avez après l'auteur, vous pouvez trouver plein d'autres choses, plein d'autres informations. Mais le plus important, c'est d'abord cette première partie-là, ensuite le nom, le synopsis qu'il faut lire et comprendre, ensuite la description et les options de la commande. Ça se présente à peu près de la même manière tout le temps. Si ce sont des pages manuelles de fonctions, la présentation peut être très différente, mais pour le moment, nous n'allons utiliser que des commandes pour le faire. Alors, la dernière chose dont je vais parler et que je vais démontrer ici, et qui est très souvent un blocage pour les francophones, c'est de dire les pages manuelles sont en anglais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pages manuelles qui sont traduites, mais la traduction n'est pas terminée, donc tout n'est pas terminé. En général, les pages manuelles pour les utilisateurs, on va dire simples, sont en général traduites. Mais les commandes d'administration et autres, très souvent, c'est des power users. Ils comprennent l'anglais et ils peuvent facilement trouver ce qu'ils veulent dans les pages manuelles. Alors, pour traduire les pages manuelles, voilà les étapes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sudo apt, par exemple, search man pages. Alors ça, ce que ça va faire, c'est qu'il va rechercher les paquets qu'il faut installer pour avoir les pages manuelles au format texte. Et là, nous en avons 3. Vous avez ici les pages manuelles classiques. Donc là, j'ai tout installé, mais je vous montre quand même la commande. Donc là, ce sont les pages manuelles classiques, donc des commandes communes. Ensuite, vous avez tout ce qui est page manuelle de développement. Donc, vous avez les fonctions et les bibliothèques standards, dont les fonctions standards du langage C. Et ensuite, vous avez manpage, etc., qui sont les autres commandes, parfois d'administration, où il y a une traduction. Alors, pour l'installer, il faut taper la commande sudo apt install. Et là, vous avez ces trois-là.
et ensuite vous tapez Entrée. Et là, il va aller chercher sur Internet toutes les pages manuelles, les traductions des pages manuelles qui sont sur votre système d'exploitation et il va les installer pour vous. Donc là, il ne va rien installer parce qu'il me dit que tout est déjà installé. Et à partir de là, vous pouvez tester avec ManLS et vous voyez que il vous dit, il vous présente une page manuelle qui est en français. Donc pour la route, je vais faire man3 printf pour montrer la page manuelle de la fonction printf du langage C pour que vous voyez à quoi ça ressemble, donc en français. Voilà, nous sommes au terme de cette démonstration. Donc, on va aller sans tarder sur les autres sections.